ou connaître si la voix qui nous parle est la voix de Dieu? Comment reconnaître si le chemin qu'on a emprunté est le bon chemin? Comment savoir si le pays dans lequel nous sommes installés est le bon pays? Comment reconnaître la voix de Dieu? Comment reconnaître les plans de Dieu pour notre vie? Comment reconnaître que Dieu est en train de nous parler? Parce qu'il y a des moments de notre vie où la voix de Dieu peut ressembler à notre imagination. Comment être sûr que c'est Dieu qui nous parle? Alors bienvenue dans The Word. The Word qui signifie simplement la parole. La Bible dit que dans leur détresse, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Je crois qu'il y a une parole pour te guérir ce soir et une parole pour te donner l'intelligence afin de pouvoir avoir du succès dans tout ce que tu fais. Alors ce soir, nous allons entamer un sujet très important. Nous parlerons du discernement. On va parler sur le discernement sur un plan global, mais après on parlera sur le discernement de manière spirituelle, parce qu'au-delà simplement du discernement pour discerner une voix, on discerne aussi spirituellement l'esprit, où on discerne la source même du fonctionnement de cet esprit. Alors, par définition ou une définition simple du discernement, le discernement, c'est la capacité de distinguer deux ou plusieurs choses. Ça veut dire quand tu te retrouves face à un choix que tu dois faire, où tu dois choisir soit le point A ou le point B, tu discernes avant de prendre une décision. Ça peut être un chemin que tu dois prendre, ça peut être une décision, un choix que tu dois prendre et un choix de vie. Une autre chose qu'on doit comprendre sur le discernement, c'est que le discernement, c'est aussi le fait de séparer le vrai du faux. Parce que l'objectif du discernement, c'est de reconnaître la bonne voie et la voie véritable pour toi. Alors, sur le chemin en tant qu'enfant de Dieu, il y a des moments où on sera confronté à des choses qui ressembleront à la vérité, mais qui ne sont pas vraiment la vérité. J'aimerais ouvrir une parenthèse et dire la vérité ne se trouve pas dans les émotions, la vérité ne se trouve pas dans ce qui est beau, la vérité ne se trouve pas dans ce que nous aimons, mais la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Dieu peut nous emmener sur un chemin qui ne ressemble à rien, mais après, quand on avance et qu'on évolue sur ce chemin, on devient quelque chose parce qu'on trouve la véritable voix de Dieu. Dieu peut nous parler différemment. Ce n'est pas toujours toutes les belles voix que tu entends qui sont des voix de Dieu. Un jour, je lisais un livre, et dans ce livre, il y a un homme de Dieu qui s'est retrouvé, en fait, il est entré dans le coma, et au moment où il s'est retrouvé dans le coma, il a senti que son corps et son esprit étaient en train de se détacher. Après, il dit qu'il a entendu une voix. Il dit que c'était la voix la plus belle et la plus douce qu'il n'avait jamais entendue de son vivant. Et cette voix lui disait, lâche-toi, ne force pas, ne reste pas dans ton corps. Parce qu'il luttait, il voulait rester dans son corps. Et la voix lui disait, quitte ton corps. Et la voix lui disait ça de manière tendre, quitte, ne force pas. Tu vas te sentir mieux une fois que tu quittes. C'est alors là qu'il s'est rappelé, au moment où il a commencé à se détacher de son corps, il s'est rappelé d'une parole de Dieu qui était en train de lui dire que l'ennemi peut venir lui séduire avec une belle voix et lui dire des choses bonnes, mais qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est pourquoi des fois le diable peut présenter un cadeau qui semble être beau à l'extérieur, mais au-dedans, c'est pour créer quelque chose de mauvais. Au moment où le diable parle à la femme dans le jardin d'Éden, il lui dit quelque chose qui semble être véridique. Et en réalité, quand on regarde, c'était vrai. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal leur donnait la capacité de connaître ce qui était bien et ce qui était mal. Mais seulement les conséquences attachées à la désobéissance que l'ennemi avait cachées. Parce que l'homme savait, mais l'homme s'est retrouvé dans un piège qui l'a empêché de pouvoir réfléchir et savoir si le choix ou la chose qu'il devait faire devait engendrer quelque chose de bien ou de mauvais. Le diable connaissait déjà parce qu'il avait déjà une expérience de celui qu'on avait chassé. La Bible dit qu'il a été chassé du ciel. Ça veut dire que le diable connaissait déjà comment la colère de Dieu se manifestait. Mais l'homme n'avait pas connaissance de la colère de Dieu. C'est comme ça qu'il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'être capables de discerner. Alors je reviens à l'histoire que je vous racontais. Il y a cet homme qui était en train de quitter son corps, qui a entendu une belle voix. Et au moment où il a entendu cette voix, il s'est dit, ok, d'accord, que je puisse me laisser. Après, il s'est souvenu que ce n'était pas de Dieu. Dieu ne voulait pas qu'il puisse mourir comme ça. C'est comme ça qu'il a lutté. Et au moment où il a lutté, il y a des anges de l'Éternel qui sont venus le sauver. Alors, le discernement est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu,
pour nous retrouver ou pour repérer le bon chemin qu'il faut. Une autre chose qu'on doit savoir sur le discernement, c'est sur l'étymologie. D'où vient ce mot discerner? Alors le mot discerner vient de 3 mots grecs. Le premier mot, c'est diakrino. Diakrino qui signifie séparer ou faire une distinction ou aussi décider. Donc ça veut dire celui qui opère dans la dimension de diakrino, c'est celui qui sait faire une distinction entre 2 choses. C'est celui qui sait décider et prendre les bons choix pour sa vie par exemple. Prendre les bons choix pour son entreprise. Prendre les bons choix pour sa marche avec Dieu. Et discerner vient aussi d'un deuxième mot grec qui signifie dokimazo. Dokimazo qui signifie autrement examiner ou encore reconnaître comme véritable après un examen. Alors dans la dimension de dokimazo, ça demande plus un examen. Et cet examen, c'est un examen assez approfondi qui, dans le discernement, quitte le domaine naturel pour entrer dans un domaine surnaturel. Dans le domaine surnaturel, ça veut dire qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Mais comment reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui nous parle? Parce qu'il y a beaucoup d'esprits dans ce monde. Mais comment savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle? Avançons. Le troisième définition, c'est diakrisis. Diakrisis signifie simplement une distinction ou un jugement. Alors il y a des moments où on sera appelé à faire des jugements pour juger ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est comme ça que celui qui opère dans le discernement a la capacité de juger si les actions qu'il est en train de poser ou les actes qu'il est en train de faire sont des actes que Dieu peut approuver ou que Dieu ne peut pas approuver. Parce qu'il y a des actes que tu feras dans ce monde qui ne vont pas nécessairement plaire à Dieu. Des actes qui ne seront pas nécessairement bons pour Dieu. Mais quand tu connais la pensée de Dieu et la volonté de Dieu et que tu connais reconnaître les voies de Dieu et sa voie principale, tu ne vas pas prendre un autre chemin que le chemin de Dieu. Alors, tout enfant de Dieu, né de nouveau, doit nécessairement fonctionner dans le discernement. C'est impossible d'être un enfant de Dieu et de ne pas fonctionner dans le discernement. Le discernement est nécessaire pour la survie d'un enfant de Dieu. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, comme je l'ai dit au début, le diable peut mettre beaucoup de pièges et certains chemins que tu emprunteras seront parsemés de beaucoup de pièges où tu seras obligé de prendre des bonnes décisions, où tu seras obligé de prendre des bonnes directions. Et si tu prends ces directions dans les émotions ou dans les sentiments, tu vas te perdre. Ce sont des décisions qui doivent se prendre spirituellement avec une relation assez personnelle avec Dieu, où Dieu te donne des directives, des choses que tu dois faire. Un jour, la Bible nous montre que Job avait tout perdu. Dieu avait permis que le diable puisse toucher à la vie de Job et Job avait tout perdu. Au moment où Job a perdu, il y a des gens autour de lui qui sont venus pour lui dire « Tu dois maudire Dieu. Regarde comment le Seigneur a fait que tu puisses te retrouver dans cette position. Tu dois le maudire. Ne suis plus la voie de Dieu. » Mais Job a tenu ferme. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu. Il dit ceci, il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera le dernier. » Il dit « Je sais que je passe par des moments difficiles, mais la vérité, c'est que je sais que Dieu n'abandonne pas un juste. Dieu ne peut pas m'abandonner malgré les difficultés. » C'est vrai qu'il y a des moments, une partie de lui est en train de bouillonner pour chercher Dieu, parce qu'il disait même « Où est-ce que Dieu se cache, qui vienne me dire ce que j'ai fait de mal ?» Alors qu'en réalité, il y a une autre partie de lui qui était toujours dans ce discernement-là, de dire que Dieu est bon et que Dieu savait ce qu'il faisait. Alors, on va continuer. Alors, le discernement nous donne la capacité de reconnaître la voix de Dieu. Sans discernement, il est pratiquement impossible de reconnaître la voix de Dieu. Toutes les voix qu'on entend, ou des voix qui sont douces, ne sont pas toujours des voix de Dieu. La voix la plus tendre n'est pas toujours la voix de Dieu. Le diable aussi peut se déguiser. Il peut utiliser aussi une voix douce. Il peut utiliser aussi une voix tendre. Il peut utiliser aussi un chemin qui semble être beau. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est beau est toujours de Dieu. Des fois, Dieu peut nous faire passer par le désert, comme il a fait avec le peuple d'Israël, mais pour nous amener vers la terre promise. Des fois, Dieu peut nous faire passer par des moments difficiles. Je me rappelle quand j'étais étudiant et que je suis allé étudier dans un pays qu'on appelle Chypre du Nord, je me suis posé beaucoup de questions. Mais comment je me suis retrouvé dans ce pays? Comment j'ai pu faire
un choix pour arriver dans ce pays-là. Mais après, quand j'ai fini mes études, j'ai compris le pourquoi Dieu me voulait là-bas. Si je n'étais pas allé dans ce pays, peut-être que je ne serais jamais un serviteur de Dieu. Peut-être que je n'allais jamais annoncer la parole. Alors Dieu a un plan qui est merveilleux pour nous. Et ce plan-là, il faut le reconnaître, pas avec nos yeux, mais avec les yeux de Dieu. Discerner, c'est simplement utiliser les yeux de Dieu pour scruter, juger et voir ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. La Bible dit ceci dans Jean, le chapitre 10, le verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. » Comment suivre Dieu si on n'est pas capable d'entendre sa voix? C'est qu'on remarque aujourd'hui dans l'Église, c'est qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens, je connais, qui ont fait peut-être plus de 5, 6, 7 ans à l'Église, mais qui sont incapables de discerner si la voix est de Dieu ou elle n'est pas de Dieu. Le discernement est important même dans les rêves. Il y a des rêves que tu as, parce que la vérité, c'est que les rêves n'ont pas une seule source. Les rêves ont 3 sources. La première source du rêve, c'est Dieu. La Bible dit dans Job que c'est dans un sommeil profond qu'il parle à l'homme. La deuxième source du rêve, c'est l'ennemi. C'est-à-dire l'ennemi utilise les mêmes voies que Dieu utilise pour nous parler. Et souvent, il apporte la confusion. Et la troisième voie, c'est la voie de nos émotions et de tout ce que nous voyons durant toute la journée. Parce que dans les rêves, 90% des rêves que nous faisons, c'est l'accumulation de ce que nous voyons autour de nous tous les jours. Et les 10% restants, ça peut être Dieu, tout comme l'ennemi peut essayer de nous intimider ou de nous montrer quelque chose au travers des rêves, pour essayer de nous dérouter sur un chemin. Mais comment savoir si le rêve est de Dieu? Un jour, je discutais avec un homme de Dieu, et cet homme de Dieu me dit ceci, il me dit quelque chose de très intéressant. Vous savez, en Afrique, on a cette pratique où on dit toujours que quand on voit une mouche, la mouche, c'est un insecte qui traîne toujours à côté de ce qui ne sent pas beau. C'est-à-dire peut-être que la mouche peut annoncer toujours la mort ou peut annoncer toujours un danger. Il dit ceci, il dit à chaque fois que lui se promène, des fois il peut marcher en route et quand il voit qu'une mouche commence à le déranger, il peut discerner et savoir que non, peut-être que Dieu ne veut pas que je puisse aller sur ce chemin. Et il rentre. Et au moment où il rentre, effectivement, la nouvelle qu'il a lui dit que non, tu ne devais pas aller sur ce chemin-là, tu devais aller sur un autre chemin. Alors, dans le discernement, Dieu peut passer par plusieurs choses, des fois qui ne ressemblent à rien, mais qui ont toujours un sens. Et dans Jean, le chapitre 10, le verset 4 à 5, la Bible dit ceci. « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. À 5, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. » Et quand on continue à regarder sur le discernement, sans discernement, c'est impossible de suivre Dieu. Parce qu'il n'y a pas de discernement. S'il n'y a pas de discernement, le diable peut apporter la confusion. Aujourd'hui, l'Église se retrouve dans une grande confusion parce que l'ennemi nous empêche de discerner. Et l'ennemi, des fois, nous emmène dans les émotions pour que nous puissions discerner les choses terre à terre. C'est-à-dire avec la connaissance qu'on a. Mais j'aimerais expliquer quelque chose. C'est qu'au-delà de discerner avec la connaissance que nous avons, il y a une capacité de discerner, mais qui est une capacité spirituelle. La capacité spirituelle de discerner te donne de discerner des choses pour lesquelles tu n'as pas participé physiquement, des choses pour lesquelles tu n'as pas eu d'informations naturellement, mais qui te donne de prendre les meilleures décisions et d'éviter les dangers de l'ennemi. C'est comme ça qu'on parle du discernement des esprits. Dans cette dimension, on accède au monde des esprits. Discerner le monde des esprits n'est pas simplement discerner les esprits qui fonctionnent dans ce monde. C'est de discerner aussi l'influence de ces esprits autour de nous. Parce qu'il y a une influence de ces esprits qui crée une atmosphère mauvaise, tout comme il y a aussi une influence qui est occasionnée par des esprits. C'est-à-dire celui qui fonctionne dans le discernement a la capacité de voir, d'entendre et de connaître le bon chemin et de faire un jugement sur la route qui est mieux pour lui et le chemin qu'il doit prendre. Et le discernement nous donne la capacité de reconnaître non seulement la voix de Dieu, mais aussi le chemin que Dieu a tracé au-devant de nous.
Tout homme qui existe sur cette terre a un chemin que Dieu a tracé pour lui. Est-ce que le chemin où tu te trouves maintenant, est-ce le bon chemin où Dieu veut te voir? C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des gens qui se plaignent. Le Seigneur ne m'a pas béni. Dieu ne m'aime pas. Dieu ne veut pas me donner ceci ou cela. Le problème, c'est que Dieu, peut-être qu'il voit un danger que toi, tu ne vois pas. Mais si tu avais la capacité de discerner, tu ne vas pas tomber dans ce piège. Il y a des moments où le Seigneur t'évite d'avoir certaines choses. Tu demandes peut-être un véhicule, mais Dieu veut te donner l'argent pour les frais académiques. Tu demandes peut-être quelque chose pour acheter, je ne sais pas, un bien qui sera un bien temporaire. Mais Dieu veut te donner quelque chose qui va te servir pour un bien éternel. Et quand tu discernes, alors là, tu connais le chemin de Dieu. Alors le discernement nous donne aussi la capacité d'accomplir les desseins de Dieu. C'est impossible d'accomplir les desseins et la volonté de Dieu si on n'a pas de discernement. Le discernement, c'est ça qui nous aide à pouvoir, comme on dit en anglais, fulfill la mission que Dieu nous a donnée, à remplir complètement cette mission. Celui qui ne marche pas dans le discernement ne peut pas remplir la mission de Dieu. Dieu ne peut pas utiliser un homme qui ne sait pas distinguer ou reconnaître sa voix. La Bible dit que ses brebis entendent sa voix et ses brebis reconnaissent cette voix. Et comment vas-tu suivre Christ? Comment vas-tu marcher et accomplir la volonté de Christ si tu ne sais pas discerner? Alors une autre chose, c'est que le discernement nous donne la capacité de reconnaître la présence de Dieu. Je me rappelle un jour, je m'arrête d'abord là, je me rappelle un jour, j'étais en train de prier quelque part, j'étais encore au début de ma relation avec Dieu. Alors au moment où je priais, j'ai senti une présence venir à l'endroit où j'étais. Pour moi, je pensais que c'était un ange. J'ai vu, on dirait quelqu'un qui est passé devant moi, et puis après la personne est revenue. Et après, en esprit, j'ai questionné cet ange, j'ai demandé, mais qui es-tu? L'ange me dit, il a cité un nom, mais quand j'ai regardé ce nom, et que je suis allé faire des recherches sur ce nom, j'ai vu que c'était un nom mystique. Mais à l'époque, j'étais tellement un bébé spirituel que je ne pouvais pas distinguer si l'activité spirituelle était bonne ou pas. Donc je pouvais faire alliance avec cet ange sans pour autant connaître que c'était un ange de Dieu ou un ange de l'ennemi. Alors il y a des moments où il y a des apparitions que tu vois, ça peut être des anges, ça peut être des hommes, et quand tu ne connais pas si ces hommes sont bons ou pas bons, tu vas te retrouver dans un piège. Un jour, il y a un homme de Dieu qui était dans sa chambre en train de prier. Au moment où il était en train de prier, il y a un ange qui est apparu. Alors quand il voit l'ange était tellement lumineux, mais seulement la présence qu'il sentait autour de lui était une présence qui l'empêchait de pouvoir adorer. Après, au moment où il lève sa tête pour regarder l'ange dans les yeux, il voit les yeux de l'ange, c'était tout sombre dedans. C'est comme ça qu'il se dit, non, ça c'est pas un ange de Dieu. Et il chasse l'ange et l'ange quitte. Alors, l'ennemi, des fois, peut venir. Souvent, on représente le diable avec des cordes, mais le diable n'est pas comme on l'imagine. C'est pourquoi l'ennemi peut venir sous forme d'un ange, peut-être lumineux, parce que le diable avait toujours son apparence lumineuse. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il peut se présenter avec cette apparence-là pour séduire. Et s'il arrive à te séduire, tu tombes dans son piège et tu deviens son esclave. Mais quand tu as le discernement, tu ne peux pas tomber dans le piège du diable. Alors, avançons. Je disais ceci, le discernement nous donne la capacité de reconnaître la présence de Dieu. Toute sensation que nous ressentons n'est pas toujours la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu trembles que tu sens que c'est Dieu qui est là. Ce n'est pas parce que tes mains chauffent que ça veut dire que Dieu est là. Des fois, tes mains peuvent chauffer pour autre chose. Des fois, tu peux sentir un tremblement pour autre chose. Ce n'est pas toujours parce que tu ressens les mêmes symptômes que tu avais sentis dans la prière que ça veut dire que c'est Dieu. Dieu ne fonctionne pas toujours de la même manière tous les jours. C'est comme ça qu'Élie attendait Dieu dans une autre dimension, mais Dieu est apparu dans un vent doux et léger. Tu peux l'attendre dans le feu, il ne vient pas. Tu peux l'attendre dans un vent puissant, il ne vient pas. Tu peux l'attendre dans l'eau, il ne vient pas. Mais il vient dans ce qu'il pense qui est correct pour le moment. Et le discernement nous permet de connaître la bonne chose pour le moment. La chose qui doit être appliquée sur le moment. Il y a des choses qui sont bien pour toi, mais des choses qui ne sont pas bien pour le moment. C'est-à-dire, il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin maintenant. Mais le discernement te donne la capacité de comprendre ce qui est utile et bien pour toi, pour le moment. Alors, je disais, toute sensation que nous ressentons n'est pas toujours la présence de Dieu. Il faut d'abord avoir cette présence en nous et être saisi et dirigé par cette présence avant de sentir cette présence qui nous environne autour de nous. Ça veut dire, dans le discernement, il faut d'abord expérimenter Dieu, connaître la voix de Dieu, connaître les mouvements et les sensations de Dieu,
afin de pouvoir reconnaître cela. Des fois, il y a certaines sensations qui vont venir, qui vont peut-être être comme des sensations de Dieu, mais sont des pièges pour toi. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il faut vraiment discerner. Alors, une chose que tu dois savoir, c'est que Dieu a créé les êtres humains dotés des sens, de pouvoirs de perception, qui nous permettent ou nous donnent la capacité de discerner. Alors, vous avez remarqué que le discernement, souvent, fonctionne avec les sens que nous avons. Avec l'ouïe, avec l'odorat, avec des fois le toucher, avec peut-être avec tout ce que tu connais, avec l'ouïe, ça peut passer par les oreilles. Dieu peut parler parce que la Bible dit que les brebis connaissent sa voix. Ils reconnaissent cette voix en écoutant cela. Mais les brebis peuvent aussi reconnaître la voix de Dieu en regardant, c'est-à-dire par la vue. Les brebis aussi peuvent reconnaître la voix de Dieu ou les desseins de Dieu par l'odorat. Il y a un homme de Dieu, un jour, Dieu le voulait dans des moments de prière. Dieu ne l'a parlé ni par une vision, ne l'a parlé ni par quoi que ce soit, mais Dieu a fait à ce qu'il puisse sentir l'odeur des herbes qu'il sentait quand il était à la montagne. Alors au moment où il a senti cette odeur-là, lui-même il a discerné et il a vu que Dieu le voulait dans des moments de prière. Alors Dieu peut passer aussi par l'odorat. Des fois c'est par le toucher que Dieu peut passer. En touchant quelqu'un, en touchant une personne, surtout pour ceux qui fonctionnent dans la dimension de la délivrance, vous allez remarquer qu'il y a des moments où tu touches une personne, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Tu ne peux pas expliquer cela physiquement, mais spirituellement, tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a des moments où il m'est arrivé de prier pour des gens, je ne vois rien, je n'entends rien, mais quand je touche la personne, je sens qu'il y a un feu qui a besoin d'être libéré dans le corps de cette personne. Et quand je déclare que le feu touche la personne, vous voyez les démons commencer à quitter du corps. Pourquoi ? C'est un discernement. Alors le discernement, on peut le faire au travers des sens que nous avons. Alors les sens, comme je les ai dit, le sens que nous explorons dans la première moitié de cet enseignement ou dans cet enseignement, ce sont des sens que l'homme a. Comme j'ai dit, ça peut être l'ouïe, ça peut être des fois le ressenti. Il y a des fois des gens qui ont un ressenti. C'est-à-dire tu ressens seulement quelque chose. Tu ne vois pas, tu n'entends pas, mais tu ressens quelque chose. Ça peut être le toucher, ça peut être le goût. Tu peux goûter quelque chose. Je me rappelle un homme de Dieu, un jour, il dormait et il a fait un cauchemar. Quand il s'est réveillé, il dit à son épouse, il dit, moi je ne fais jamais des cauchemars. Qui a préparé la nourriture d'hier? On dit, non, c'est la bonne. Il dit, j'avais senti cela. C'est-à-dire par le goût, il pouvait sentir que cette nourriture n'était pas la nourriture qu'il mangeait occasionnellement ou habituellement. Et ça faisait à ce qu'il pouvait discerner que cette nourriture ne venait pas d'une bonne source. Il y a des gens qui peuvent discerner aussi au travers de ce qu'on met pour eux dedans. C'est-à-dire tu peux discerner si la chose est bonne ou pas bonne, physiquement comme spirituellement. Alors le discernement, c'est aussi la capacité de connaître les choses sans les avoir déjà rencontrées ou vues auparavant. J'ai dit cela au début, le discernement ne dépend pas de la connaissance que tu as, du degré ou de l'affinité que tu as avec quelque chose. Mais le discernement, c'est la capacité de voir si c'est bon ou pas bon, même sur le moment, sans pour autant avoir vécu dans une région pendant beaucoup de temps. Tu peux arriver sur une terre et au moment où tu arrives, tu sais voir si cette terre est propice pour toi ou pas. Tu peux commencer un business et connaître si ce business est bon ou pas. Tu n'as pas besoin de faire des grandes études pour connaître. Mais c'est simplement le fait que tu sois en contact avec cette terre où tu peux discerner. C'est pourquoi j'aimerais parler à mes amis qui investissent. N'investis pas partout. Ne fais pas parce que tout le monde fait. Je me rappelle dans ma ville, quand quelqu'un ouvrait une quincaillerie, tout le monde courait pour ouvrir la quincaillerie. Quand une personne ouvre une pharmacie, tout le monde court pour ouvrir la pharmacie. Sans pour autant discerner si exactement le business que tu dois ouvrir est celui de la pharmacie ou de la quincaillerie. C'est-à-dire qu'on regardait simplement les gens en train de faire cela et on s'attachait à cette idée. C'était quelque chose qui était à la mode. Et aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui achètent des vêtements de la Turquie. On achète des habits en Turquie. C'est-à-dire tout le monde veut vendre des habits de la Turquie. Tout le monde veut vendre ou acheter les choses de la Chine. Et après, on se retrouve dans un business, on ne prospère pas, on n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas discerné. Ce business-là n'est pas attaché par rapport à notre tempérament ou à la personne que nous sommes. Ce n'est pas attaché par rapport aux valeurs et à la connaissance que nous avons ou aux capacités que nous pouvons développer. Il y a des gens qui ont des capacités de développer des choses qui peuvent s'appliquer dans certains business
et d'autres qui sont incapables de le faire. C'est pourquoi le discernement est important, surtout pour ceux qui font des affaires. Alors une autre chose que nous devons comprendre sur le discernement, c'est que le discernement, c'est une capacité surnaturelle de connaître les signes qui distinguent deux ou plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a des signes qui distinguent certaines choses et par le discernement, tu as la capacité de pouvoir connaître des signes qui font la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Par exemple, on peut dire que le business est bien en général. Mais est-ce que tous les business sont-ils bien? Non. Il y a des business qui sont bien et certains qui ne sont pas bien. C'est à toi maintenant de discerner et de voir ce qui est bien pour toi et qui s'applique par rapport aux compétences que Dieu t'a données. Et pour connaître cela, ça ne dépend pas de ce que tu connais. Mais il y a une dimension surnaturelle par le discernement qui t'emmène à pouvoir accéder aux choses d'en haut et à comprendre les réalités ici-bas sur la terre. Alors le discernement est pour ceux qui sont matures spirituellement. La Bible dit ceci dans Hébreux, le chapitre 5, le verset 14. « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Ça veut dire que si tu es un bébé spirituel, tu ne peux pas discerner. Alors pour être capable de discerner, tu dois avoir une relation avec Dieu. Tu dois grandir dans ta relation avec Dieu. Tu dois marcher avec Dieu. Tu dois être capable de commencer à capter la voix de Dieu, à comprendre ce que Dieu est en train de te dire. Une fois que tu arrives à comprendre cela, c'est alors là que tu seras capable de discerner. Aujourd'hui, on voit des gens en train de... On ne peut pas dire que ces gens peuvent discerner. On voit des gens en train de faire des choix par rapport à ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Et après, ces gens se lèvent des fois certains matins pour condamner Dieu alors qu'ils ont fait des choix selon ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Un homme qui peut discerner, c'est un homme qui a une intimité avec Dieu. C'est un homme qui grandit dans la foi avec Dieu. C'est un homme qui grandit dans la connaissance avec Dieu. C'est pourquoi on dit on montre dans Hébreux que le discernement, c'est pour les gens qui sont matures, pour ceux qui ont grandi spirituellement. Et une autre chose que tu dois savoir sur le discernement, c'est que pour fonctionner dans le discernement, nous avons besoin de nous offrir pleinement à Dieu. Que Dieu prenne le contrôle total de nos sentiments, de nos émotions, de ce que nous aimons, et afin que Dieu puisse nous orienter sur le bon chemin. Parce que si on laisse une partie de nos émotions parler, automatiquement on va aller sur le mauvais chemin, selon peut-être des choses que nous aimons, mais qui ne sont pas souvent ou nécessairement dans la volonté de Dieu. Et pour terminer, le discernement, c'est la faculté surnaturelle que Dieu nous donne, et cette faculté nous donne la connaissance et l'intelligence quand notre amour pour Dieu augmente. C'est-à-dire, plus notre amour pour Dieu augmente, plus notre faculté, je peux dire, de croissance spirituelle augmente aussi. C'est-à-dire, plus on aime Dieu, plus on est amoureux de Dieu, plus on commence à manifester le caractère de Dieu. C'est-à-dire, celui qui manifeste le caractère de Dieu parle comme Dieu. Celui qui manifeste le caractère de Dieu pense comme Dieu. Celui qui manifeste le caractère de Dieu agit comme Dieu. C'est pourquoi le discernement, c'est simplement laisser tout ce que nous avons comme émotion, tout ce que notre être peut manifester et laisser à Dieu le contrôle total des choix de notre vie. Et c'est alors là que nous allons prendre les meilleures décisions pour notre vie. La Bible dit ceci dans Philippiens, le chapitre 1, le verset 9. « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Alors je déclare sur la vie de quelqu'un que Dieu te donne le discernement de faire les bons choix pour ta vie. Que Dieu te donne le discernement de prendre les bonnes décisions et les décisions meilleures pour ton avenir. Tu as besoin de prendre des décisions pour un travail. Tu as besoin de prendre des décisions pour un mariage, des décisions pour quelque chose que tu dois faire. Que Dieu te donne une intelligence surnaturelle. Parce que le discernement, c'est une intelligence qui vient d'en haut, qui te donne la capacité de traiter certains problèmes sur la terre comme si tu les connaissais, alors que tu prends simplement une portion de l'intelligence de Dieu et de sa connaissance pour appliquer cela dans notre vie de tous les jours. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.